À travers l'histoire, les peuples ont cherché un sens aux périodes de crise. Ils se tournent souvent vers les textes anciens pour obtenir des réponses. Les prophéties, avec leurs messages cryptiques, offrent un aperçu de l'avenir. Certains pensent que ces prophéties prédisent les événements actuels. Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine n'est pas différent. Des affirmations selon lesquelles d'anciennes prophéties auraient prédit cette guerre ont fait surface. Ces affirmations ont suscité des débats et de l'intrigue. L'interprétation des prophéties est un domaine complexe. Elle exige un examen attentif du contexte historique et des nuances linguistiques. La prophétologie, l'étude des prophéties, tente de percer ces mystères. Elle analyse les textes prophétiques de diverses cultures et religions. Les prophétologues essaient de comprendre le sens de ces prédictions anciennes. Ils examinent les circonstances historiques entourant les prophéties. Ils prennent également en considération le symbolisme et le langage utilisé. La guerre russo-ukrainienne a alimenté l'intérêt pour les interprétations prophétiques. Certains soulignent les similitudes entre les événements actuels et les textes anciens. Ils voient dans le conflit comme l'accomplissement d'une prophétie. D'autres restent sceptiques. Ils appellent à la prudence lorsqu'il s'agit d'établir des liens entre les écrits anciens et les événements modernes. Le débat souligne le pouvoir des prophéties. Il souligne également l'importance d'une analyse critique. Une prétendue prophétie qui gagne du terrain concerne un manuscrit biblique. Découvert sur les hauts plateaux éthiopiens, il daterait de plusieurs siècles. Ce manuscrit, écrit en guèze, une ancienne langue éthiopienne, prédirait un grand conflit en Orient. La prophétie parle d'un ours du Nord et d'un aigle de l'Ouest. Ces animaux sont interprétés comme représentant respectivement la Russie et les États-Unis. Le professeur Guy Kiboulou Bakouri, un érudit renommé en langues anciennes et en études bibliques, a fait cette découverte. Le professeur Bakouri, connu pour ses travaux sur les manuscrits de la Mer Morte, est tombé sur ce manuscrit alors qu'il effectuait des recherches sur d'anciens textes éthiopiens. Sa traduction de la prophétie a fait des vagues dans les milieux religieux et géopolitiques. La prophétie décrit une période de grands bouleversements et de conflits, un affrontement entre superpuissances qui remodèlera l'ordre mondial. Selon la prophétie, l'ours, poussé par l'ambition et la soif de pouvoir, se lèvera pour défier l'ordre existant. L'aigle, symbole de liberté et de démocratie, viendra en aide à une nation plus petite prise au piège de l'ours. Cette lutte, avertit la prophétie, amènera le monde au bord de la destruction, mettant à l'épreuve la foi et la détermination des nations. Les détails seront donnés lors de la publication du documentaire. L'imagerie et le langage de la prophétie ont trouvé un écho chez beaucoup. Ils y voient un reflet du paysage géopolitique actuel. Les actions militaires de la Russie en Ukraine, perçues par beaucoup comme une agression, semblent correspondre à l'ambition de l'ours. Le soutien des États-Unis à l'Ukraine, tant militaire que financier, fait écho au rôle protecteur de l'aigle. La référence de la prophétie à un choc des civilisations a également alimenté le débat. Certains l'interprètent comme un affrontement entre l'Occident et ses valeurs, et un Orient autoritaire. Les actions de la Russie sont perçues comme une remise en question de l'ordre international fondé sur des règles. Le conflit en Ukraine est considéré comme une guerre par procuration entre ces idéologies concurrentes. L'accent, mis par la prophétie sur la foi et la détermination, résonne également dans le contexte actuel. La résistance de l'Ukraine face à l'adversité a suscité l'admiration du monde entier. Le conflit a mis à l'épreuve l'attachement de l'Occident à ses valeurs et sa volonté de les défendre. Le message de la prophétie semble faire écho aux angoisses mondiales actuelles. Bien que l'imagerie de la prophétie soit fascinante, il est important d'aborder de telles affirmations avec une bonne dose de scepticisme. Les prophéties sont souvent sujettes à interprétation et leur signification peut être subjective. Le contexte historique est crucial, mais souvent perdu ou mal compris. Les critiques soutiennent qu'établir des parallèles entre des textes anciens et des événements modernes peut être trompeur. Ils mettent en garde contre le fait de forcer les interprétations pour les adapter aux événements actuels, comme l'opération militaire spéciale de la Russie. Ils soulignent les dangers du biais de confirmation. Ce biais se produit lorsque les gens interprètent l'information d'une manière qui confirme leurs croyances existantes. De plus, l'authenticité du manuscrit lui-même doit être vérifiée. Des experts indépendants doivent examiner le document. Son âge et son origine doivent être confirmés. D'ici là, la validité de la prophétie reste incertaine. Bien que la prophétie fournisse matière à réflexion,
Elle ne doit pas être considérée comme une prédiction littérale de l'avenir.